Yo les duelistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Deck Profile. Et cette fois-ci, nous allons découvrir le Deck Profile de Yami Bakura qui est juste là. Voilà. Je vous dévoile tout de suite la skill que je vais utiliser puisque je vous l'ai dit lors des Deck Profile entre guillemets budget que je vous ai fait dans les précédentes vidéos. Je n'arriverai pas à faire de deck profile sur deux skills en particulier, sur deux thèmes de deck, puisque pour l'instant, pour moi, ces skills ne sont pas utiles en termes de compétition, même en termes de deck budget. Pour moi, elles ne sont pas utiles à mon idée. Alors du coup, forcément, vous avez deviné, la compétition du jour. La compétence du jour, c'est dans l'obscurité d'en bas. Pourquoi cette compétence? Puisque en jouant des monstres de démons, donc des monstres normaux de type démon, vous pouvez activer les compétences suivantes. Soit vous piochez une carte et vous retournez la carte face cachée, c'est une fois par tour. Soit si vous avez minimum 4 monstres normaux de type démon de noms différents de votre cimetière, vous ajoutez un monstre depuis votre deck à votre main et aussi vous retournez cette carte. Voilà. Alors vous avez deviné, du coup, on va surtout jouer avec Nécrophia des Ténèbres qui joue avec un besoin énorme de démons dans le cimetière puisqu'il est invocable uniquement spécialement en bannissant 3 monstres démons depuis votre cimetière durant la... Donc voilà, il s'invoque spé en attaque, en défense, comme vous le souhaitez. Et durant votre end de phase, enfin durant la end phase qui suit sa destruction, si elle est envoyée au cimetière par un monstre ou un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Alors je relis bien. Durant une phase, si cette carte est dans votre cimetière parce qu'elle a été détruite dans votre zone monstre par une carte de l'adversaire, c'est ça, donc au combat ou par un effet de carte magie ou piège, etc. Si elle est dans votre cimetière à la fin du tour, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, vous lui équipez la cible. Et tant que Nécrophia des Ténèbres est équipé par cet effet à un monstre de l'adversaire, vous en prenez le contrôle. Donc par exemple, vous pouvez lui voler son dragon blanc aux yeux bleus, sa grosse mythe ultime parfaite. C'est vous qui décidez la carte que vous voulez cibler. Donc Nécrophia des Ténèbres, c'est une carte indispensable dans tous les decks démons depuis qu'elle est sortie fin mai. Voilà. Ensuite, on va y découvrir dans ce deck démon des monstres normaux comme le corbeau à fouet, 1650 points d'attaque niveau 4, comme Gilgard, pareil, niveau 4, en 2 exemplaires, avec 1800 points d'attaque. Ensuite, on a 2 Melchid, la bête aux 4 visages, pareil, c'est à niveau 4. Donc vous comptez en même temps, ça nous fait 3 démons de noms différents. Cette fois-ci, niveau 4, 1500, 1200. Quatrième, avec le fantôme des rêves enfouis, en priorité à jouer en défense face cachée, puisqu'il a plus de défense que d'attaque, celui-ci. Ensuite, on a une fois esprit enchaîné à la terre, ça nous en fait 5. Et une fois le chevalier sans tête, ça nous en fait 6 de noms différents. Ce qui est donc largement suffisant pour dire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 monstres en tout. Pour activer 2 fois Nécrophia des Ténèbres en fait, en bannissant 3 monstres de type démon depuis votre cimetière. Et grâce à une carte qui est dans la suite du deck, vous allez comprendre que vous pourrez activer Obscurité d'en bas en même temps, autant de fois que Nécrophia des Ténèbres. Voilà. Ensuite, du coup, les cartes magie, on y vient. On a 2 unités de ravitaillement. Pourquoi cette carte? Puisque si vous avez un de vos monstres qui est détruit au combat ou par un effet de carte, vous piochez une carte. Je dis bien détruit par un effet de carte ou au combat. Pas envoyé, sacrifié, etc. C'est bien détruit. Du coup, vous avez 2 unités de ravitaillement sur votre terrain. Il y a un de vos monstres qui est détruit, vous piochez 2 cartes. C'est que du bonus. Ensuite, on a 2 fois cadeau de l'éléphant blanc. Cadeau de l'éléphant blanc, donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le mot détruit avec unité de ravitaillement, puisque lui, c'est envoyer un monstre avec fait exclu face recto que vous contrôlez, donc des monstres normaux, forcément, et vous piochez 2 cartes. C'est bien envoyé et non détruit. Donc vous ne pouvez pas vous permettre
d'activer la chaîne par exemple, qui n'existe pas, cadeau de l'éléphant blanc, unité de ravitaillement. Puisque lui c'est envoyé et lui il faut que ce soit détruit. J'insiste vraiment, hein, mais c'est très important. Donc cadeau de l'éléphant blanc, vous envoyez par exemple esprit enchaîné à la terre au cimetière. Ça vous fait un monstre normal de type démon en plus dans votre cimetière pour votre compétence ou pour nécrophire. Et ça vous donne droit de piocher 2 cartes. Voilà. Ensuite, on a 3 fois la magie jeu rapide chargée. Chargée, c'est juste insane dans ce deck, puisque c'est une magie à jeu rapide. Vous la posez face cachée durant votre tour. Et à la fin du tour de votre adversaire, vous la retournez. Vous ciblez un monstre normal non jeton que vous contrôlez. Vous le sacrifiez. Je dis bien sacrifier. Donc, encore une fois, ça ne se combine pas avec une unité de ravitaillement pour pouvoir piocher une de plus, puisque là c'est sacrifié et non détruit. Donc vous sacrifiez le monstre normal, et si vous le faites, vous détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire. Voilà, donc vous activez ça à la fin de son tour, ou bien par exemple juste avant sa battle phase. Vous voyez que par exemple il a grosse mythe ultime parfaite, vous avez esprit enchaîné à la terre sur le terrain en mode attaque parce qu'il vous a fait état quoi juste avant. Vous faites charger, vous sacrifiez votre esprit à la terre et vous détruisez sa grosse mythe. Clairement, c'est juste insane. Et ensuite, on arrive aux cartes pièges. Donc, 2 kunai avec chaîne, 2 trapvan. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que vous pouvez activer plusieurs fois l'effet de la compétence et des nécrophires. Que 10 monstres de type normal, c'était largement suffisant. Puisque je joue une jarre d'avarice pour pouvoir donc remettre en priorité 5 monstres normaux de votre cimetière, dans votre deck, et piocher une carte. Comme ça, ça vous permet de jouer plusieurs fois cette compétence dans l'obscurité d'en bas. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!